Les harmonies, tous plantés arbres na biso à Corosol le 5 juin. Tous ouvrir. Tous en a 8000 arbres plantés na site na biso à Paradis Vert na Congo central. Tous plantés avocatier, safoutier, tous plantés en plus de arbres non fruitiers, tous en a moringa. Tous côté parce que ça arbre médicinal. Voilà. À Castiapé, tous côté ango pour lutter contre le changement climatique. Parce qu'aujourd'hui, tous les Congolais que la RDC est le pays solution climat. Donc c'est nous qui gérons le climat. Alors, RDC est dominé de 80% de la population sont jeunes. Alors, c'est pour ça que l'ONG sans jeunes lobby, un jeune, un arbre. Nous allons prendre notre premier invité. Il s'agit bien de Monsieur Dieu merci Diavangama, qui est un acteur socioculturel. Et donc, il est aussi entrepreneur agricole. Avant que nous puissions le recevoir, permettez que je puisse corriger quelque chose. Parce que tout à l'heure, nous avons évoqué la Fondation Toussaint Massikini. J'ai parlé de la célébration du 2e anniversaire à la date du 10 juillet. Non, c'est le 9 juillet 2023, dans le jardin de la paroisse Notre-Dame du Congo, que la Fondation Toussaint Massikini, du président Toussaint Massikini, va donc célébrer son 2e anniversaire. Et ce sera bien sûr après une messe d'action de grâce qui sera dite en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Voilà. Merci Dieudonné Ngumba. Dieu merci Diavangama, bonjour. Bonjour Madame Edwige Mongomba. Bonjour Monsieur le directeur Dieudonné Ngumba, que nous appelons l'icône. Et Madame Edwige, c'est une fierté de merci la femme beaucoup. autonome. Voilà. Merci. Alors, je suis un peu curieuse. Hein? Oui. Je voudrais qu'on parle d'abord du trophée que je vois là devant vous. Par rapport au trophée, c'est dans le cadre de notre engagement de l'ONG Sans Gêne, dans l'éducation environnementale et l'assainissement de la ville de Kinshasa, et dans l'édition 2022, tout ce qu'on a pu faire pendant 2022, qu'on nous a remis ces trophées Bopeto. Donc c'est pour notre engagement et notre dévouement à assainir la ville de Kinshasa et à éduquer la population. Ok, merci, félicitations. Merci. Alors, ma première question est celle-ci. Ça fait un mois, je crois que c'est les 5 juin, le monde entier célèbre les journées de l'environnement. Oui. Alors, Monsieur Dieu, merci, Diavangama. Oui. Jusque-là, quel est le bilan que l'ONG 100 jours a déjà eu à faire? Parce qu'avoir la ville de Kinshasa, je me souviens l'autre fois, vous étiez notre invité ici avec votre slogan qui poubelle ezali foulouté. Caniveau ezali foulouté, voilà. Où en sommes? Où en sommes-nous, monsieur? Bien, Dieu, merci Diavangama. Merci, Madame Edwige. Avec l'opération Caniveau et Affolouté, nous sommes à l'étape de suivi et évaluation de nos activités. Même hier, nous étions devant le Palais du Peuple où nous sommes en train d'aménager notre espace sans jeunes pour la Congo Bopeto, devant le Palais du Peuple où l'ONG Sans Jeunes est en train d'aménager dans la marge aussi de la francophonie. Donc ce site-là, auparavant, c'est grâce à l'ONG Sans Jeunes pour demande du Congo où aménagé Kawana. Est-ce qu'il n'y a pas des images d'illustration? Nos images sont là. Voilà. Vous êtes en train de travailler. Donc c'est le travail que l'ONG Sans Jeunes est en train de battre. Parce qu'avec de moyens de bord, là j'insiste tout le temps. Pourquoi le moyen de bord? C'est parce que l'ONG Sans Jeunes est déterminé avec ces moyens de bord d'accompagner la vision et de matérialiser la vision du chef de l'État en matière de conservation de la nature et protection de la biodiversité. Donc nous travaillons. Le 5 juin, comme vous venez de le dire, nous étions au Congo central, dans notre site Sans Jeunes Paradis Vert, où nous avons lancé officiellement le projet de reboisement de 8000 arbres fruitiers et non fruitiers. Okay. Nous avons aussi des images. Voilà, les images sont là. Le projet en sigle, c'est PRAFA 8000, que nous avons bénéficié de l'appui technique et financier du Fonds forestier national, que je salue en passant et remercie aussi le leadership managérial
du directeur général Honoré Moulumba Kalala, qui nous a accompagnés avec toute son équipe pour réussir ce projet de reboisement dans le cadre de la reconstitution du capital forestier en République démocratique du Congo et dans le cadre aussi de l'accompagnement et la matérialisation du programme initié par son Excellence, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec le programme qu'il a lancé dénommé Jardin scolaire et plantation d'1 milliard d'arbres à l'horizon 2023. Que l'ONG des 100 jeunes s'est engagé à matérialiser cette vision du président de la République dont le Fonds forestier national a cette lourde charge d'accomplir cette vision. Et voilà, le projet PRAFA, les reboisements, ça se fera seulement dans votre site où vous allez travailler avec les écoles pour pouvoir expliquer, n'est-ce pas, ces concepts à nos enfants, de pouvoir protéger l'arbre, qui a une grande importance dans la vie humaine. L'éducation environnementale... Vous savez, sans vous interrompre, oui. vous savez pourquoi nous, de notre génération, nous avons un grand respect pour la nature. Okay. C'est parce que nous avons été enseignés comme ça, en grandissant. Dans la famille, hein, on avait dans nos parcelles, ici à Kinshasa, on avait des arbres. On avait des arbres dans chaque parcelle, il y avait des arbres. C'était surtout des arbres fruitiers. Oui. C'est-à-dire que nous nous servions de ces fruits-là pour nous servir, pour construire notre corps. Chez nous, par exemple, dans notre parcelle, il y avait un palmier, il y avait un manguier, il y avait un cocotier, il y avait même un madamier. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, on n'en trouve plus. Nos enfants grandissent sans connaître l'importance des arbres. Et chez nos voisins, il y avait des avocatiers, des goyaviers. Et les goyaviers, moi, je n'en trouve plus à la cité. Hein. Et la cité Bunga. C'est-à-dire qu'on se servait comme ça. Chez nous, nous avons des manguiers. Quand c'est la période des mangues, tout le monde vient se servir. Enfin, des voisins viennent se servir chez nous. À côté de nous, il y avait des voisins qui avaient un safoutier. Et c'était du bon safou. Hein. Voilà. Vous comprenez? C'est-à-dire ça, il faut apprendre aux élèves. Donc la question de Edwige Mongomba, vaut la peine. Dans nos écoles, on avait des arbres. La question de Madame Edwige, ça vaut la peine parce que ça cadre et ça corrobore avec notre vision de l'ONG 100 jeunes. Parce qu'aujourd'hui, le Congolais, mais 100 jeunes, à s'engager vraiment dans la vulgarisation, puis na inviter la population congolaise, na accompagner programme Oyo, chef de l'État attaqué en pied. N'habitant sur le lobo surpris que chef de l'État a lancé un programme où va bengi jardin scolaire et plantation d'1 milliard d'arbres à l'horizon 2023. Biso déjà 100 jeunes tout s'accaparer dans le programme wana, tout matérialiser ngo ndenge maman dit jalobi, pourquoi pas les élèves. Na cadre wana le 5 décembre 2023, il y a journée nationale de l'arbre. Donc, on a des 100 jeunes à ça l'activité mouneni na Congo central, autre cause à 1000 élèves à titre symbolique, va planter 1000 arbres. Donc, tu 1000 élèves, 1000 arbres. Alors, nos arbres, nous disons, nous plantons des arbres fruitiers. Quelles sont les différentes espèces des arbres fruitiers que nous plantons? Il y a l'avocatier. Il n'y a pas d'image d'illustration. Les images sont là. Il y a l'avocatier. Kalemba, Papi Ginamaou, c'est réalisateur. Oh, Tozali, il y a Congo central, na Mingadi. Où on a des bambis oyo, tozo produit. Parce que vous avez aussi un projet de pisciculture. De pisciculture, tozo na 25 ans. Il y a miné oyo toko produire pour l'atelier sa Congo. Parce que nous luttons contre la faim et la pauvreté. Ça c'est quoi? C'est du tilapia noir. Du clarias, donc bengi ngolo et du tilapia. On a ozo mona tozo planter ba arbre. Et là qui le 5 juin, tozo planter ba arbre à corosol. Et dans l'équière de bœuf, et dans l'arbre thérapeutique. Si. Et on va toujours planter. Ça de cancer. Voilà. Le cancer, et maladie bébé, on est à toujours planter l'arbre na biso à corosol. Le 5 juin, toujours via. Toujours na 8000 arbres toujours planter na site na biso à Paradis Vert na Congo central. Toujours planter avocatier, safoutier, toujours planter en plus de arbre non fruitier, toujours na moringa. Toujours côté parce que ça arbre médicinal. Voilà. À Castiapé, toujours côté ango pour lutter contre le changement climatique. Parce qu'aujourd'hui, les Congolais qui la RDC est le pays solution climat. Donc c'est nous qui gérons le climat. Alors, RDC est dominé de 80% de la population sont jeunes. Alors, c'est pour ça que l'ONG 100 jeunes a lobby un jeune, un arbre. Parce que imagine-toi, le 5 décembre, l'ONG 100 jeunes invite toute la population. Tu inviter jeunesse au Bimba. Que ceux qui bisonnent sont plantés arbres, moko, ici, combien d'habitants ici à la République démocratique du Congo.
Alors si nous plantons les arbres, et nous allons quoi? Nous allons avoir le leadership en matière de pays solution climat. C'est ça notre combat. Et c'est pour cela aussi, à chaque fois que nous venons dans le plateau de notre Congo, solliciter, passer notre plaidoyer au soutien de l'État congolais, parce que sans jeunes, on a un site ébélé, hectare ébélé, où on a disposé, aux hommes, on a un site pour planter des arbres. Alors, arbre, il faut que si un arbre, ils alignent, arbre, ils ont renforcé le sol, ils ont permis la température. Ce qui est là, c'est climatisation naturelle. Mais oui. Arbre et permettre l'oxygène. Biso to dégager carbone, arbre et oxygène. Donc important ce arbre faut élèves, parents, congolais ne soyez baki, nzete zatina. Nanda kuno zata nzete avocat. Zata nzete ya safuti et permettre le comment on les ba mulungela banda parce au côté de la parcelle le monde là donc pavé. Moi, je crois. Cimenta partout. Nous étions à la gâte, nini. Alors, nous avons continué sur le climatiseur. Courant pesati, courant pe snell air moro donc mystique. Donc, Nzimwaka. Alors, si vous courez zate, Moulungue Koti parce que moi, les gars qui m'acassent, les murs avaient emmagasiné la chaleur sur la boutou, ils sont dégagés. Et comme on foulait, moi, parce que on bien exact. Alors, vous avez été en Zokola, heurement, nous la scène, c'est un manga. Mais comment dire? Donc, mon pépé, donc, on a bien inspiration. Na école, pendant que on a bien banzété zali. Au vent du bonheur, mon récréation, on a bien sanzété. C'est-à-dire, le doigt école, comme école coûte monsieur zanga, zanga, tu bête le solon comme ça. Et zanga cours de récréation école. C'est normal. Je crois que l'État faut abattre à cet côté le ministère de l'urbanisme et de l'environnement. Nous avons ouvert une parenthèse que nous allons refermer avec les intéressés sur ce plateau. Il faut des changements qu'il faut qu'on tape partout. Moto somba 5 sur 5 au Tchanzete wapi? Non, c'est Tchanzete. Oui. Nzete comment faire la balabala comme mystique na balabala. Au moins la gamine on doit venir na cargo, on doit venir na kit go allonger un peu ma colle. Azali ngolongola monte. Mais pas poser la balabala. Isa parcelle là, je te gêne. Non, non. Azumo on dirait on se gêner, on se regarder la car. Ah wana obude o. Obude o. Ah. Tedi. Tozonga olona banzete. Na balabala banzete za rasouté. Au temple donc au salita on sous donc 500 mètres na balabala ozomona tanzete moko. Mais c'est grave. Voilà. Donc il y a un moment où invité ba visiter ba site sans jeunes ceux qui boyé na Mingadi parce que le lot a 100 jeunes na koya ko remettre bien officiellement Bambis na mai. Bambis ya mai et koya officiellement tozali na faisabilité. Biso 100 jeunes to travailler en termes de faisabilité koya ko remettre non na madame la directrice générale, il y a RTNC, madame Sylvie Elenge, Otozo, saluer.